vous écoutez RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour chère mademoiselle Jade. Bonjour, cher monsieur Calvi. Et bonjour, Jack Lang. Bonjour Stolo Jaco. Si vous me parlez en patois vosgien, je dois donc vous appeler Lojaco. J'y compte bien Fabien, parce qu'en plus j'espère que vous avez remarqué que j'avais revêtu mon costume traditionnel vosgien de chez Zadig et Münster. Ah oui, Lojaco, oui. Chapeau de velours à large bord, gilet en peau de vache sur chemise rouge à carreaux, pantalon de velours grosse côte. Et surtout, sabots vernis, bourrés de paille avec une semelle rouge, des loups cretins. Qui, croyez-moi, valent toutes les moule boots du monde, Rosemonde. Pour marcher dans la neige, garder les pieds bien au chaud, tant que dure l'hiver vosgien de la fin septembre au début juin. Et quel bon vent d'hiver vous amène, Lojaco? J'ai voulu vous parler de la dernière Saint-Valentin que j'ai passée à Saint-Dié-des-Vosges. Une nuit de folie, Émilie. Une teuf de ouf, malouf. Vraiment, Lojaco, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une nuit des Audaciennes? Je veux dire, une vie nocturne à Saint-Dié? Mais enfin, Séraphin, à Saint-Dié, les nuits festives d'autant plus chaudes, d'autant plus folles et étourdissantes que le climat est rude et que les teufeurs se donnent à donf. Ne serait-ce que pour se réchauffer, vous voyez. Comme ce fut le cas lors de cette Saint-Valentin d'anthologie que j'ai passée à la Marmotte Fleurie. La Marmotte Fleurie. Oui, la Marmotte Fleurie, c'est un chalet de rendez-vous situé sur la route du col de la Schlourte, où la diligence qui vient d'Épinal dépose les colporteurs et les ecclésiastiques qui cherchent un peu de détente. C'est un établissement de très bonne réputation, dont le linge, drap et serviettes, est impeccablement blanchi par notre lavandière, Denise Dauphion, et repassée par la mère de son mari, ce qui vaut à cette femme d'être surnommée la belle-mère Dauphion. J'ai oublié de vous préciser que la Marmotte Fleurie est tenue par une personnalité déodacienne, dont je vous ai déjà parlé brièvement, Léa de la Joie, qui est un peu la reine des nuits déodaciennes. Mais effectivement, ça me dit quelque chose. Tout s'est bien passé à la Marmotte Fleurie? Du tonnerre, Albert. D'abord, il y a eu un concert où Saint-Valentin oblige, des chanteurs locaux sont venus interpréter les plus belles chansons d'amour de leur répertoire. Il y avait Johnny Hallyday, Merdic Rivers, Eddie Mitchèvre, Hervé Vislard, Mylène Fermière, Alain Sanfort, Alain Garde-Barrière, Michel Torticoli, Sylvie Vatan, Maxime le garde-forestier, Daniel Guichard-Abeu, Julien Clerc de Notaire et un jeune slameur qui monte malgré son handicap, Grand Corps Marmelade. Dites donc, une bien belle affiche, Lojaco. Pour les accompagner, j'avais fait alterner nos deux musiciens vedettes, Yvette Ornière à l'accordéon et David Guetta de Fumier aux platines. Oui. Après ce concert, on est passé aux choses sérieuses, car cette soirée Saint-Valentin ne faisait que commencer. Léa de la Joie, la taulière, avait bien fait les choses. À minuit, dans le grand salon, pour la plus grande joie des célibataires présents, elle a fait descendre ses pensionnaires. Il y avait là Martha Bretzel, Julie Le Sif, Lola Levrette, Jeannie Latouffe, Zaza Mirliton, Pamela Boum Boum, Martine Boudin, surnommée Miss Ballon des Vosges en raison de ce plastique, disons, contrasté. Et puis, les sœurs Bouffardes. Une solide paire de jumelles jurassiennes, origine de Saint-Claude, dont je vous laisse imaginer la spécialité. Oui. Sans oublier Sarah Baccara, une ancienne souffleuse de verre, reconvertie dans la flûte traversière et la jument à bascule. Eh bien, décidément, on ne s'ennuie jamais à Saint-Dié-des-Vosges. Hein. Hélas, Mathias, en dehors de cet îlot de résistance du chalet de la Marmotte Fleurie, à Saint-Dié aussi, la Saint-Valentin a tendance à sombrer dans la niaiserie des dîners en amoureux et des gros cœurs rouges en plastique. Même si, au fin fond des Vosges, la fête de l'amour est devenue un commerce. Mais ça m'a donné une idée pour l'année prochaine. Ah, qu'est-ce que vous nous préparez, Lojaco? Je vais vous le dire, Clodomir. J'entends relancer les vieilles traditions vosgiennes. Tout d'abord, pour que la Saint-Valentin n'oublie personne, je veux relancer la foire aux célibataires le 14 février. La foire aux célibataires? Oui, pardonnez-moi cette comparaison, Harrison, mais c'est une sorte de marché aux bestiaux dont l'origine remonte au Moyen-Âge, qui chez nous a duré jusqu'à la fin du XXe siècle. À l'origine, c'est une manifestation instituée pour stimuler la démographie fortement déclinante à Saint-Dié à la suite d'attaques des loups enragés et d'épidémies répétées de mustérite bubonique qui avait décimé la population en âge de procréer. Et les déodaciennes trouvaient chaussures à leurs pieds, Lojaco, comme ça? Mais oui, bien mieux que sur n'importe quel site de rencontre actuel comme Mythic, Eat Darling ou Adoptamec.com. C'est ainsi que, par exemple, un jour de foire, Cunégonde, la fille du seigneur de Mirecourt, sans conteste la plus belle fille du canton, put repartir au bras de Quasimodiode. Quasimodiode? Ce ne serait pas par hasard l'ancêtre du diode, votre fidèle serviteur, qui est borgne, boiteux, bossu, baveux, affligé d'un pied beau, et en plus sourd et muet.
Je crois n'avoir rien oublié là. C'est bien de lui qu'il s'agit, pour la vie quasiment diote, mais s'il est vrai que de père en fils, les diots se transmettent les handicaps que vous venez de citer, Oui. ils se transmettent aussi un attribut considérable qui, ma foi, fait aussi leur différence avec les autres déodaciens et qui a comblé, si j'ose dire, plus d'une déodacienne. Une différence d'au moins 30 cm de long. Sans compter leur double complément qui pèse dans les 5 livres et demi bon poids. Bon, passons sur les détails. Et à part cette foire aux célibataires, à quoi d'autre pensez-vous pour redonner une âme à la Saint-Valentin? Je vais mobiliser l'administration publique, Monique. À la mairie de Saint-Dié, il sera procédé à une série de mariages pour tous, car il ne faut jamais oublier que ces unions sont également une tradition vosgienne. Mais comment ça, Lojaco? Ce que vous nous apprenez là, c'est très surprenant. Bien avant l'instauration de la loi du 18 mai 2013, à Saint-Dié-des-Vosges, qui est toujours à l'avant-garde de l'évolution des mœurs. Nous avons célébré des mariages unissant des personnes du même sexe et apparentées, ce qui explique qu'en dépit des terribles conditions climatiques qui isolent la région 9 mois sur 12, c'est du monde entier qui sont venus à Saint-Dié, des couples prêts à s'unir pour le meilleur et pour le pire le jour de la Saint-Valentin. Ça a commencé quand, ça, Lojaco? Ça a commencé en 69, par le mariage d'un toiletteur pour chien et d'un capitaine de CRS, et par celui d'une lanceuse de marteau moldave avec une de nos solides bûcheronnes. L'année d'après, elles étaient divorcées, mais la lanceuse de marteau a récidivé en épousant une camionneuse turque. Depuis, ça n'a pas cessé, jusqu'à aujourd'hui, affluent à Saint-Dié des fleuristes, des stewards, des toiletteurs pour chiens, des antiquaires, des rugbymen du Stade français, des décorateurs un peu stylistes, qui tous veulent concrétiser leur amour dans cette véritable mecque du mariage gay. Effectivement, elle s'annonce très originale, votre nouvelle Saint-Valentin. Mais attendez la suite, Brigitte. Ah En tant bon, que socialiste oui. et humaniste de gauche, j'ai pensé qu'en cette soirée dédiée aux amoureux, il ne fallait pas oublier, comment dire, les amoureux solitaires. Je veux parler de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas trouvé l'âme sœur. Le petit peuple des exclus de l'amour, qui, le soir de la Saint-Valentin, se sentent particulièrement exclus au spectacle de tous ces amants qui s'offrent des roses, des bijoux et des sextoys avant de se rouler des pelles sans égard. Pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas le droit et qui n'auront pas d'autre solution, une fois tristement rentrés chez eux, de se taper une partie de 5 contre 1, de jouer un petit solo de mandoline en cherchant un sommeil qui de toute façon n'arrivera pas. C'est bien triste ce que vous nous racontez là, Lojaco. Pas tant que ça, Raïssa. Car pour la première fois, ma Saint-Valentin n'oubliera personne. En effet, j'emmènerai gratuitement tous les amoureux solitaires de Saint-Dié à une single pride parade. Une parade des fiertés célibataires. C'est chier, non? Eh bien, ce magnifique festival est à retrouver à 18h50 chez Marc-Olivier Fogiel et sur le site rtl.fr toute la journée en accès direct. Je Tout à vois fait. que, voilà, mademoiselle Jade est d'accord avec moi.